Alors, la suite, c'est de vous donner quelques petites idées. Avant de rentrer dans le support de cours, j'aimerais vous expliquer vraiment de quoi on va parler pendant ce seuil de rentabilité. Dans un premier temps, j'aimerais que vous compreniez la différence entre des dépenses, des charges et le chiffre d'affaires. Je crois que ça, vous êtes blindés. Mais pour vous rappeler que les dépenses dans une entreprise, ça correspond en fait à ses charges. Eh bien, dans le chapitre du point mort, on va distinguer deux types de charges. Ce sont d'abord les charges qui sont dites variables, et puis on discutera juste après des charges fixes. Mais on commence déjà par les charges variables. Ces charges variables, ici, elles sont proportionnelles à l'activité de l'entreprise ou proportionnelles au chiffre d'affaires que l'entreprise va réaliser. Dans le cadre de l'Arte-Plage, avec le restaurant, évidemment, c'est en lien avec le chiffre d'affaires de l'entreprise. Quels sont les exemples de charges variables? Eh bien, la plus importante, je dirais, ce sont les salaires des employés à la production, mais c'est aussi l'achat de matières premières, l'achat de marchandises pour mon activité. L'exemple du restaurant, on avait un salaire pour un gérant du restaurant, et puis évidemment des cuisiniers, des serveurs qui allaient aider au service, remballer les marchandises et autres. L'achat de marchandises, évidemment, c'était d'acheter les patates pour faire les frites, le poisson pour faire des filets de poisson, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des charges variables, je répète, qui sont proportionnelles à votre activité. En d'autres termes, elles vont augmenter au fur et à mesure que votre activité va grandir. Deuxième type de charges, on a les charges qui sont dites fixes. Et bien ces charges fixes, elles sont identiques. Toujours les mêmes, identiques, qui est une activité ou pas d'activité. Donc identique avec ou sans activité. Quelle que soit votre activité, vous avez des charges. Que vous vendez rien, en fait, vous avez toujours des charges. Alors les plus connues, ce sont par exemple les charges liées à votre loyer, les loyers commerciaux, par exemple. Eh bien, je fais un parallèle avec le coronavirus qu'on a actuellement. Eh bien, vous savez que beaucoup de petites entreprises, des grosses aussi, mais beaucoup d'indépendants, par exemple, eh bien, sont en train de discuter, de savoir si ils doivent payer ou pas les loyers. Parce que ils ont, par exemple, plus d'activité. Si vous prenez une coiffeuse, eh bien, cette coiffeuse n'a plus d'activité, n'a plus de chiffre d'affaires, mais son loyer commercial, elle doit le payer. Donc ce sont des charges fixes. Quel que soit son niveau d'activité, elle devra payer un loyer. Pour d'autres entreprises, mais aussi pour les indépendants, vous avez les fameux amortissements, que vous connaissez. Amortissement, c'est tenir compte de la valeur, de l'usure, diminution de valeur, d'un actif immobilisé, votre informatique, votre véhicule et autres, perd de la valeur, donc on doit enregistrer cette perte de valeur au travers des amortissements. Donc là, on parle bien des amortissements comptables et non des amortissements financiers qui, eux, sont un remboursement de votre dette, par exemple. Mais en parlant de dette, eh bien, vous avez aussi, par exemple, des intérêts bancaires à payer pour une dette que vous avez contractée pour votre activité. Donc voilà, en gros, les deux types de charges que vous rencontrez au sein d'une entreprise. Je résume, les charges dites variables, qui sont proportionnelles à votre activité. Donc plus je vais produire, plus je vais vendre,
plus j'aurai de charges variables. Et puis vous avez des charges fixes incompressibles qui existent quelle que soit votre activité. Eh bien, ces charges sont fixes, elles sont stables. En principe, on verra graphiquement comment ça se passe plus tard. Voilà les deux types de charges que vous rencontrez dans l'entreprise. Alors, pour savoir où on va aller, je vous montre un premier exemple, mais vraiment tout facile. C'est l'exemple d'une entreprise qui a un chiffre d'affaires qui se monte par exemple à 487 000, j'y arriverai, francs suisses. Vous avez, dans ce cas de figure, elle peut avoir des charges variables qui sont, par exemple, à 325 000 francs. Et puis, des charges fixes incompressibles. Par exemple, le loyer, elle doit payer ça sur une année à 129 000 francs suisses. Désolé pour l'écriture, j'ai un petit trou ici. Alors, comment on va travailler avec ça? Vous pouvez faire un petit tableau en commençant par le chiffre d'affaires. Vous avez les montants. Et puis, vous pouvez avoir une colonne des pourcentages. Alors, on réécrit le chiffre d'affaires, 487 500. J'enlève mes charges variables, 325 000, et on va tout de suite, 325 500, j'arriverai. 325 000, voilà, elles sont là, désolé. Et j'obtiens ici une première notion importante qu'on appelle la marge sur mes coûts variables. C'est simplement chiffre d'affaires moins mes charges variables. Eh bien, dans ce cas-là, j'ai un montant à 162 500. En d'autres termes, chaque fois que vous vendez quelque chose, votre chiffre d'affaires que vous réalisez, vous enlevez vos coûts variables et ceci vous dégage une sorte de petit bénéfice sur coûts variables, c'est ce qu'on appelle la marge sur coûts variables. Donc si vous vendez, par exemple, je prends un autre exemple, je le cache celui-là, vous vendez quelque chose à 10 francs pièce et que vous avez pour 8 francs de charges variables, fabrication de ces pièces et autres, vous allez dégager sur chaque pièce que vous dégagez, que vous vendez, vous dégagez 2 francs de marge sur coût variable. 10 francs moins 8 francs, 10 francs de prix de vente, moins 8 francs de coût variable, ça vous dégage 2 francs de marge sur coût variable. Eh bien, ces 2 francs qu'on a à disposition, on va les utiliser pour effacer petit à petit vos coûts fixes, pour couvrir vos coûts fixes. 2 francs de marge. Alors voilà, je reprends cet exemple. Donc j'ai ici globalement 162 500 francs. Je vais enlever mes charges fixes qui se montent à 129 000 et puis mon activité va dégager un résultat positif qui est un bénéfice à 33 500 francs. Alors, petite notion supplémentaire, juste voir le temps où j'en suis, ouais, parfait. Petite notion supplémentaire, c'est une colonne avec les pourcents. Alors sachez que on va toujours indiquer le chiffre d'affaires de départ comme étant le 100%. Ça, c'est une règle générale. Et puis, on va s'intéresser à ce qu'on appelle le taux de marge sur mon coût variable. Variable. Pas besoin de ça. Taux de marge sur le coût variable. C'est tout simplement une formule. C'est ma marge sur coût variable, la marge sur coût variable que je viens d'avoir ici, divisé par mon chiffre d'affaires, fois 100. Donc dans cet exemple-là, j'ai des marges sur coût variable qui se montent à 162 500 francs, divisé par mon chiffre d'affaires à 487 500 fois 100, et j'obtiens une marge sur coût variable à 33 1 tiers périodique pour cent. Donc ma marge ici en taux c'est le 33%. Donc en d'autres termes, j'ai pris un exemple facile, ma marge c'est le tiers, ma marge sur coût variable, c'est le tiers de mon chiffre d'affaires. Voilà, première notion ici à connaître. Et puis ce qu'on va faire,
c'est que suite à ça, on va pouvoir, je vais mettre un peu plus bas, calculer mon seuil de rentabilité, qu'on appelle aussi le point mort. C'est simplement le chiffre d'affaires à partir duquel je ne réalise ni perte ni bénéfice. Voilà, c'est ça. C'est ce fameux moment que je vous expliquais tout à l'heure avec l'Arte et Plage et le restaurant Migros à l'Expo 02. C'est est-ce que mon activité va être bénéficiaire? Oui, ok, je détermine ce moment-là. On verra par des choses toutes simples. Donc là, je vous donne très vite des repères de formules. Évidemment, on viendra avec le cours tout à l'heure. Alors la première formule, toute facile, qu'on reverra, hein, c'est votre chiffre d'affaires multiplié par le coût fixe sur votre marge sur coût variable. Donc si je reprends mon exemple, j'ai 487 500 francs de chiffre d'affaires, je multiplie par le coût fixe, que je divise ensuite par ma marge sur coût variable, et j'obtiens 387 000 francs. Et bien ceci, c'est mon chiffre d'affaires que je dois absolument réaliser pour me dégager un bénéfice que je souhaite très positif. Donc c'est ce chiffre d'affaires-là que je dois absolument atteindre pour vraiment, une fois de plus, dégager ce bénéfice. Regardez, j'avais ici avant un gros chiffre d'affaires plus élevé à 487 500. Ce chiffre d'affaires-là me permettait de dégager un bénéfice de 33 500. Donc mon seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires que je dois absolument réaliser. Il y a une deuxième formule qui existe. C'est mon seuil. La deuxième formule, pardon, je vais la retrouver, c'est le coût fixe divisé par le taux de marge sur coût variable que j'ai. Ce taux de marge sur coût variable que j'ai calculé très simplement ici, 33,1%. Donc mes coûts fixes, 129 000 divisé par les 33,1%, taux de marge, il n'y a pas besoin du pourcent, hein, eh bien, je trouve 387 000 également. CHF. Donc, je vous rappelle un petit truc, hein, si vous divisez par 33,1, pas besoin du pourcentage, hein, c'est comme si vous multipliez par 3 les 129 000. Donc, 129 000 multiplié par 3, 387 000. Donc, c'est bien le même chiffre d'affaires au point mort. Et puis, ce qu'on aimerait calculer, c'est ce qu'on a fait avec le calcul du restaurant, c'est la date du point mort. À quel moment elle se situe? C'est tout simplement mon seuil que je viens de calculer, multiplié par 360 jours commerciaux sur mon chiffre d'affaires, égale 387 000 que je viens de calculer, divisé par fois 360 jours, que je divise cette fois, j'arriverai par mon chiffre d'affaires, 387, et j'obtiens 285,7 jours que j'arrondis à 286 jours. Donc, si je pars du 1er janvier, j'attends 286 jours pour enfin devenir bénéficiaire. Tout ça, c'est l'idée qui est derrière. Hein. Puis, petit rappel ici, si vous voulez calculer, donc vous allez faire 286 jours, que je divise par 30 jours de mois par mois commerciaux, ça fait 9,53 mois. Donc dessus, vous aurez 9 mois complets. Donc ça veut dire que je suis à fin septembre. Et puis les 0,53, vous allez faire 0,53 fois 30 jours, ça me fait 15,6. Ça c'est les jours commerciaux. Et 15,6 jours que j'arrondis à 16 jours. 9 mois et 16 jours, donc fin septembre. Je suis à fin septembre et je rajoute ici les 16 jours. Donc ma date sera le 16 octobre. Ça veut dire que c'est à ce moment-là que je vais
pouvoir enfin gagner de l'argent. Jusqu'à avant le 16 octobre, je suis en zone de perte et c'est depuis le 16 octobre que je vais gagner de l'argent. Voilà pour le calcul de votre point mort, très résumé, et on revient avec le support tout à l'heure. Mais c'est vraiment l'idée de vous montrer qu'est-ce qu'on fait avec ce calcul du point mort. Bon courage pour ce chapitre-là, mais vraiment il est plus que pratique.